Eh ben bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va? Eh ben plutôt pas mal, merci. Merci de nous recevoir dans ta salle presse. C'est ça, voilà. Avec des petits cannelés. Si ça c'est pas magique, avis pour ceux autres journalistes. Ça c'est quand même un truc vraiment bien. On va pas se mentir. Les petits cannelés au réveil, ça fait plaisir. Voilà. Bon, on est à Octogone. Oui, on est carrément Octogone et il est quoi, 9h30. Ouais, à peu près. Regardez le monde qu'il y a. C'est hallucinant. Cette édition, c'est la plus grosse que j'ai jamais vue. Et ça fait 6 ans que je le fais. Donc, Ouais, et dès vendredi, il y avait du monde. C'était impressionnant. dès vendredi, on a fait nos Ouais, plus grosses ventes ouais. de tout Octogone. Mais là où je trouve ça super impressionnant, c'est que pour monter là, il y avait une queue, et il est 9h30. C'est-à-dire que les gens ils sont arrivés à quoi, 8h, 7h? Ouais. Dès ce matin, il y en avait qui étaient là. Il y avait déjà des gens qui faisaient la queue. Non mais c'est complètement hallucinant en fait. Non, mais c'est super. C'est un festival de jeux de rôle, faut remettre ça un peu en bas. Les gens qui viennent pour le jeu de société, ça m'étonne pas, mais pour le jeu de rôle qui a autant de monde, je trouve ça incroyable. C'est une preuve de l'explosion de ce milieu en fait. Ouais, et à la fois, en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur les financements qui sont un peu en ralentissement. Ouais. Parce qu'il y a quand même une pléthore d'offres. Oui. Et c'est dur de faire son trou maintenant. Alors je vais être honnête, Ouais. je vais pas faire de la provoque, inutile, Ouais. attention. Ouais. Mais soyons un peu cash. Imaginez, on est, je suis maçon, on est un festival de maçonnerie. J'ai un copain qui est maçon par exemple, dans mon village. Il y a plein de maçons aujourd'hui en France. Il y a plein de types de ciments différents, il y a plein de types de manières de travailler différemment, et il y a plein d'offres différentes. On peut aller du maçon qui est ultra cher au maçon qui est vraiment pas cher du tout. Le problème, il n'est pas sur l'offre ou le prix, parce qu'il y a différents clients, il y a différents trucs. Le problème, il est sur à quel point tu t'es adapté, tu t'es professionnalisé. Ouais. Si tu t'es pas professionnalisé en tant que maçon, tu peux malheureusement te retrouver à la rue assez vite, sans client ou sans personne pour t'aider. C'est pareil dans le jeu de rôle. On n'est plus comme il y a 15 ans où c'était vraiment très associatif, un peu, voilà, dans chacun dans son coin. Oui, ça s'est professionnalisé, on est d'accord. Mais, Voilà. Là, même dans les gros acteurs, il y a quand même Alors, des dérapages. Il y a certaines personnes, je pense pas qu'elles soient mauvaises les personnes ou qu'elles soient mal intentionnées, c'est très important. Mais ces personnes-là font la même chose qu'il y a 15 ans. Tu peux pas faire un Kickstarter comme il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. C'est plus possible. Je vais te donner un exemple très simple. Tu ne peux pas... 3 erreurs, voilà. Tu ne peux pas mettre toutes tes options, tous tes objectifs dès le début. C'est pas possible de le faire dès le début, ça, mettre tous tes objectifs dès le début. Ouais. Parce que le problème, c'est que ça va décourager les gens. Et si t'as pas une montée d'un coup très très vite, les gens ils vont dire non, on va lâcher l'affaire. La deuxième chose, c'est que le Kickstarter, ce n'est plus un financement participatif parce que tu es dans la galère. Pour certaines personnes, c'est le cas. Jour nous, on est deux, donc oui, c'est le cas. Mais pour plein de gens, un financement participatif, et pour les gros éditeurs de France, donc ils se payent, hein, nous on se paye pas encore, on est deux. Ça devient des précommandes. C'est des précommandes. Oui. Ça remplace le magasin, c'est parce que ça permet de connaître les coûts et surtout, c'est moins cher qu'on gagne plus qu'avec un distributeur. Alors ça, Bah je veux oui, bien l'entendre, mais alors comment est-ce que tu expliques que sur des précommandes, normalement une précommande c'est que tout est prêt quoi. Tout à fait, on est d'accord. C'est-à-dire et comment ça se fait qu'on attend un an et demi? Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a des fois des mensonges. Déjà, on va dire cash, hein, voilà, tout simplement. Et la deuxième raison, c'est c'est l'impression. Parce que l'impression en Chine, une fois que tu as commandé en Chine, nous c'est la première fois qu'on va le faire et c'est pour le truc américain. Avant on a fait qu'en Europe. Pour le Kickstarter. Voilà, on a fait qu'en Europe et la raison est très simple. En Chine c'est 50% moins cher. Donc nous notre impression en Europe, je ne peux pas vous dire le chiffre précis parce que je ne crois pas que l'imprimeur nous donné l'autorisation. Je peux vous donner un ordre d'idée, c'est dans les 20 000 €. C'est énorme. Ouais. À titre d'exemple, hein, nous on avait fait 30 000. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on ne se paye pas, c'est que vraiment pour le coup, nous on a vraiment besoin de ça. Quand on a fait le Kickstarter américain, vous allez me dire ouais vous avez emprunté de l'argent à la banque, vous aviez l'argent pour faire le Kickstarter, vous n'aviez pas besoin de faire un Kickstarter. En vrai si, on pouvait payer l'impression, ça c'est vrai, on pouvait le faire. Mais le circuit de distribution américain en fait, tu peux pas y accéder comme ça. Donc tu as besoin d'un Kickstarter pour te faire connaître, pour faire ta pub et compagnie. Et le truc qui est super important,
bah, c'est que le retard, la Chine, tu peux pas négocier avec eux. Une fois que tu as commencé à dire je veux imprimer pour tel truc, ils font d'accord. Et si t'es pas content, tu vas faire quoi? Tu vas appeler ton avocat pour attaquer une imprimerie chinoise? Bon courage si t'es pas une multinationale et que t'as pas 100 000 € en procès à mettre. Donc c'est fait, c'est fait. Après il y a eu des retards, je sais qu'Arkane ils ont eu des très gros retards sur Vampire, mais c'est vraiment pas de leur faute pour le coup. J'ai aucune action chez Arkane, hein, mais je vise pas ça, c'était une question que... Il y a aussi des trucs juridiques, où par exemple dans le cas d'Arkane, c'est une licence qui est rachetée, machin, et ils sont au bout de la chaîne, ils peuvent pas faire grand chose. Dans notre cas à nous, c'est moi qui ai trop écrit, voilà. C'est moi qui ai trop écrit pour le coup. Et truc que je ne savais pas, et c'est la vraie raison pourquoi on passe en Chine, c'est pas que le coût. On ne sait plus faire certains trucs en Chine. Enfin en Europe, on ne sait les faire qu'en Chine. Pour notre bouquin, ça a mis plus de 6 mois, parce que le renfort à l'arrière avec le CD, l'or comme ça, mettre dedans, et plein de trucs, on ne sait plus le faire en Europe. Alors oui, on peut le faire dans des imprimeries de luxe à Paris qui font pour Gucci, pour tout ça. Mais on ne peut pas imprimer un bouquin à 40 000 balles, c'est pas possible. L'imprimerie classique ne comprend pas que le jeu de rôle, 2000 exemplaires, c'est un beau chiffre. C'est pas possible. Donc on doit aller trouver des imprimeries qui sont ailleurs pour rester compétitif en Espagne, en Europe de l'Est. C'est un problème de savoir-faire. Complètement. Mais comme tout le monde a délocalisé en Chine, on sait plus faire. Parce que si tu veux, les gens qu'on va chercher en Chine, on leur fait faire un pelliculage mat, un simili-cuir dégueulasse, et les gens ils font waouh, c'est collector. Nous, si tu veux un vrai collector, un vrai bel objet, parce qu'on veut faire des jeux un peu plus luxe, on ne peut pas les faire en Europe de l'Est. Ils ont appris à les refaire, mais ça a pris 6 mois. En Chine, on leur a demandé, ils ont fait oui, ça on fait ça, tac, on a telle machine, ils savent le faire. Tout le monde, et je dis même les grosses marques qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle, font tout en Chine, donc ils savent tout faire. On va revenir sur Myr et sur le Kickstarter américain. Justement, comme il y en a un qui, vous deviez être deux, il y en a un qui fait dodo parce qu'il a passé sa nuit sur le Kickstarter. Le pauvre, ouais. Vous avez dernièrement 48 heures, c'est ça? C'est ça. Ouais. 48 heures. Il reste, ça se termine dimanche 16h. D'accord, vous en êtes à combien là? Là, j'ai pas regardé moi ce matin, mais normalement on est à 92 000, 91 000, 92 000. Combien de backers? Bon, normalement on est à 780. C'est bien quand même. Est-ce que ça vous satisfait vraiment? Alors, oui et non. Ça aussi, je pense qu'il faut en discuter, il n'y a pas beaucoup qui le font, mais nous on est assez petits pour dire la vérité. Quand on demande un prix au démarrage, j'ai vu ça pour certaines campagnes françaises où les gens disaient mais je comprends pas, c'est financé, pourquoi ils annulent ou pourquoi ci, pourquoi ça. Le prix au démarrage ne correspond à rien. C'est un prix de lancement qui est pour encourager les gens à mettre de l'argent. Quand nous on demande 10 000, c'est pas qu'on veut 10 000. 10 000 ça paye même pas l'impression. Donc voilà, je vais être très clair, ça ne sert à rien. Si on met les vrais prix, il y en a qui ont mis les vrais prix, ça a été des flops. Ils ont dû recommencer la campagne en mettant pas les vrais prix. Parce que ça n'incite pas les gens qui savent. Si on met les vrais prix, si on disait vraiment on a besoin de ça. Ouais, parce que le financement il est plus tardif quoi. C'est ça, voilà. Et du coup les gens ils se disent il va jamais être financé. Exactement. C'est horrible, donc on ne peut pas mettre les vrais prix. Vous pouvez nous les demander, on vous les dira, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a aucun sens, commercialement parlant. De plus, les Américains et Jean Outremont, je pense, très différemment des Français. Il faut arrêter de penser que parce qu'on pense ça c'est pas c'est bleu, ça c'est marron, tout le monde pense la même chose. C'est faux. Donc, est-ce qu'on là on va arriver à peu près à 100 000 €, peut-être un tout petit peu moins, peut-être à peu près là-dedans. Est-ce qu'on est satisfait? C'est énorme, on n'a jamais fait autant, on est extrêmement content. Est-ce qu'on est satisfait? J'ai fait énormément d'erreurs durant cette campagne, Valentin en a fait beaucoup, parce qu'on a appris que les États-Unis c'est extrêmement différent de chez nous. Si tu fais pas Donjons et Dragons ou de l'OSR, tu n'es pas vraiment un jeu de rôle pour eux déjà. D'accord. Ils hallucineraient, ils viendraient ici, ils ne comprendraient pas. Ici, tout ce qu'on vend, c'est des indépendants. Là-bas, tu n'es pas Hasbro, tu es un indépendant. Donc, Chaosium, Modiphius, les plus gros, qui ont 30-50 salariés, ce sont des petits indépendants. Nous, on est des anarchistes ou des... on sait pas, quoi, tu vois, ils comprennent pas, ils hallucinent. Mais ça veut pas dire qu'ils trouvent ça nul. Quand on était à GenCon avec Myr, il y avait l'allée des jeux européens, où il y avait Agathe, où il y avait Archeon Game et compagnie, tout Little Mouse. C'était l'allée des jeux fancy, donc des jeux cool, sympas qu'on veut avoir. Donc les éditions des traductions françaises que vous avez sont souvent, pas toujours, mais parfois et souvent de meilleure qualité que les éditions américaines. Leur papier à eux, il est moins bonne qualité. Le livre, les couvertures sont plus fines, c'est moins bien en général. Le public américain n'a pas des bonnes qualités et quand on arrive avec Myr, les gens touchaient le papier et ne comprenaient pas. C'était mais waouh. Mais ils nous volent, il y a moins de pages.
Par contre, effectivement, au niveau deal, les Américains, au niveau des packs, tu peux pas battre. En revanche, sur le Kickstarter que vous avez fait pour les Américains, il y a des exclusivités pour les Américains. Non, justement. Il y a un petit scénario The Plus. En gros, l'idée, c'est que tout ce que vous pouvez choper pour les Américains, vous pouvez le choper. Si vous êtes français, on regardera votre adresse. Alors, c'est sûr que si vous habitez dans un truc qui a une consonance allemande ou anglaise, malheureusement, vous l'enverrez en anglais. Donc, c'est pour ça, précisez-nous, envoyez-nous un mail à supplication@mir.com. Excusez-moi, c'est le matin. Mais autrement, si vous habitez dans un truc qui a une consonance même gaélique, bretonne, basque, occitane, j'en passe, oui, on sait que c'est en France, on voit le code postal, on envoie en français, voilà. Donc par exemple, là, il a été débloqué un fanzine de luxe qu'on va faire avec des pantones, plein de trucs, et il comprend tous les scénarios qui ont été débloqués en physique, toutes les nouvelles aides, et voilà. Bon, voilà. Et pour ceux qui ont le loupé là, alors, est-ce que sur votre boutique oui, on le trouvera sur la boutique. Ouais. On ne sait pas en quelle quantité on va encore l'imprimer. Ça, par contre, voilà, c'est ça aussi qui est bien avec nous, c'est qu'on sait. Là, tu sais à peu près la proportion de Français sur le financement. Ouais, il y en a 30, à peu près. C'est pas énorme. Mais par contre, on sait qu'en France, on a une grande base fan et que si on arrive, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'acheter. D'accord. Salut. D'accord. Donc, ouais, c'est sympa. Oui. Donc on peut faire un truc où il y a pas mal de gens qui vont venir vouloir l'avoir et tout ça. On a une grosse demande. Et oui, le livre 1 il avance. Je sais, on me le demande à chaque fois. Et là il avance même bien. Je peux expliquer pourquoi il a pris du retard. Mais tu sais qu'en fait, c'est Freux qui nous a dit, tu leur poses la question. Vas-y. Il a dit, mais il est où le livre? Alors, il va nous le dire maintenant qu'il est là entre nous. Oui, alors, il y a eu un album, comme j'ai dit, de métal. Et en fait, cet album de métal, stoppé, c'est différents groupes. Et différents groupes, ça veut dire différents contrats, ça veut dire différentes sessions d'enregistrement. Et plus jamais je referai ça de ma vie. Mais donc oui, du coup, on est un peu, pas vraiment devenu producteur de musique, c'est pas vrai, mais un peu quelque part. Donc ça a pris beaucoup de temps. À côté de ça, on a un énorme budget Illus, je peux pas vous dire, mais il est très gros. Je crois que c'est peut-être le plus gros budget Illus de tous les temps français. En fait, là tu as démarré en fait tout ce qui est illustration du livre. Et voilà, et là les textes, il y en a beaucoup qui sont écrits. Je finis de faire les trucs de peuple avec la conceptrice de concept art pour que toutes les illus, après on puisse les lancer d'un coup. Enfin, la plupart d'un coup. Vous allez aller vers quel type d'objet là du coup parce que quand même, quand on vient chez vous, on vient aussi pour l'objet. Oui. Il y a quelque chose qui attire. Il y aura un écran autour du livre, ça je peux vous le dire. Le bouquin, il sera dans les 300-400 pages. Avec l'idée, c'est que vous pouvez faire votre création de personnage, découvrir l'univers, rentrer dans l'univers, mais c'est pas la même découverte que dans le livre de découverte. Comme on l'a dit, on reprend pas les illustrations, on reprend pas les textes. Donc, comme tout est unique, c'est pas aussi, la découverte n'est pas aussi innée que dans le livre de découverte. Et vous avez aussi plein de conseils pour mettre en place les scénarios, des tables de génération aléatoires, mais aussi de comment écrire. On travaille aussi avec un psychiatre qui est d'ailleurs là et qui vend son scénario, pour donner des conseils sur comment aborder certains sujets sensibles. Comment, quand vous avez fait une erreur, vous avez abordé un sujet et que ça va pas, désescalader, à dire un terme pour que ça se passe mieux et compagnie. Donc voilà, on travaille pas mal là-dessus. Et à côté, on pense qu'il y aura aussi un deuxième bouquin dans la campagne. Peut-être qu'il sera débloqué avec les stretch goals, on sait pas trop, mais ce sera un bestiaire. On nous a demandé, mais on aimerait bien avoir un bestiaire de la faune, de la flore, comment ça se passe. Donc on va probablement faire ça aussi. Voilà, mais ça sera peut-être avec les stretch goals qu'on le fera. C'est pas sûr que ce soit de base. Est-ce que tu as une date, une période à laquelle je pense 2025 vous allez pouvoir. Alors, c'est là où c'est compliqué parce que si je dis 2025, on peut très clairement, et ça serait plus intelligent qu'on dise 2025. Le problème, c'est que les influenceurs américains n'acceptent pas beaucoup, quasiment tous, de travailler s'ils n'ont pas le bouquin en physique fini et maquetté. Or, on ne pourra pas, avec ce qui nous reste comme argent, même en faisant 100 000 €, payer l'imprimer d'abord. Ce sera une précommande parce que les fichiers existeront, le PDF sera probablement disponible si on fait ce que je veux faire. Et donc si on attend que le bouquin, on en imprime quelques-uns à l'unité pour des influenceurs pour qu'ils puissent le juger et faire un rapport honnête dessus,
effectivement, ça veut dire 2026. On n'a pas le choix. Parce que là, tu vas faire un financement États-Unis-France en fait. Ouais, ce sera anglais-France et ce sera sur, je sais pas encore, mais probablement BackerKit. BackerKit c'est mieux parce qu'il y a un outil pour gérer les frais de port et ça c'est très utile quand c'est plus intéressant. La période, la durée. Après le public de jeux de rôle, le public de jeux de rôle, ils y vont pas tous dessus quand même. Ils vont communiquer dessus. On va vraiment bien communiquer, on communique 3 mois avant de toute façon. D'accord. Le truc c'est que si on fait 2025, et c'est possible qu'on fasse 2025, on n'aura pas tous les influenceurs qu'on veut avoir. Les influenceurs qu'on aura, ce sera des influenceurs où ils auront eu le PDF, où il n'y aura pas tout le lore, il n'y aura pas toutes les illustrations encore. Et dans ce cas, on ne pourra pas vous dire vraiment que c'est une précommande parce que le bouquin ne sera pas entièrement terminé. Ce sera un financement, voilà, pas une précommande. Donc c'est pour ça que je préfère 2026 parce qu'on évite les financements. Parce que même avec les précommandes, on a du retard. Alors on préfère largement éviter les financements, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc en fait, tu veux lancer le financement quand pour que par exemple le PDF soit disponible dès la fin du financement. Ce serait le top. Là pour les Américains, ils hallucinent que le PDF, bon, peut-être pas tout à fait le lendemain, donc pas tout à fait dimanche à 17h, mais je pense lundi, mardi, ouais. Ouais, parce que tu as quand même des choses qui peuvent être débloquées, donc comment tu le gères, ça serait des tirés à part. Non, le PDF, vraiment, c'est marque de confiance que donne aux gens. C'est-à-dire que c'est pas un tir à part, vous l'avez dès que vous voulez acheter un produit physique, et c'est juste vous dire, quand on vous dit que c'est une précommande, on peut le prouver. Voilà. Donc c'est une précommande encore. Voilà, et là, quand pour le PDF, quand je vous dis lundi, mardi, c'est pas sûr, c'est la fatigue de Valentin, tout simplement. On est deux, il n'y a que lui qui sait utiliser des outils de design, moi je sais pas le faire. Donc s'il n'a pas dormi, je lui dirais, je préfère annoncer aux gens, attendez, c'est dans la semaine, et il faut qu'il dorme. Voilà, c'est tout. Donc si on résume, Myr, kit de démarrage, enfin, c'est un kit de démarrage quoi. Tout Magnifique, à fait. magnifique. C'est tout à fait ça. C'est un très très bel objet. Voici. Un univers super sympa. Un bouquin, donc 2026 à peu près, ouais. Et en ce moment un Kickstarter. Alors, il y a un autre bouquin aussi en France qu'on peut avoir, c'est le recueil de scénarios. Ouais. Que j'ai écrit et qui devait faire 120, il en fait plus de 300. Donc c'est un bel objet aussi, avec 4 nouveaux pré-tirés. C'est pour public mature. Vous avez plus de 90 heures de jeu, donc si vous avez le temps de faire toutes vos parties avant que le bouquin y sorte, tant mieux, mais c'est pas sûr. Et vous avez le recueil collector pour ceux qui veulent vraiment des très beaux objets. Là, il y en a une pelle qui sont déjà partis sur Octogone. Les gens, ils hallucinent. Moi, j'ai le mien en fait. Oui, moi, je l'ai payé avant. C'est ça, voilà. Ouais, il a cherché sa dédicace d'ailleurs. Bon, voilà.